C'est ainsi que le château et le village de Roquefort furent brûlés avec tout ce qui était dedans, comme un draguier. Donc ça fait partie de notre... Plus tard, une pièce de cette assiette. Boniferras. Il faut remplir celle-ci pour avoir une clé. D'accord. Voilà, et ça pour se mettre. Bien, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui à cette première réédition des Journées du patrimoine à Roquefort-les-Pins. Pour nous, c'est un immense plaisir de récupérer cette mission et de continuer ce qui a été réalisé par nos prédécesseurs et notamment par l'équipe de M. Bacani. Je vous remercie de son aide et de son soutien tout au long de cette journée, de cette préparation. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de redécouvrir Roquefort dans le temps, donc au travers de cette exposition, notamment avec des photos qui retracent les monuments mémorables de Roquefort, donc notamment leurs anciennes utilisations, que vous pourrez comparer avec les évolutions actuelles et les améliorations. On a également souhaité vous présenter les monuments principaux de Roquefort qui sont disséminés par-ci par-là dans la commune et qui ne demandent qu'à être découverts au détour d'une sortie en course à pied, à vélo ou en famille sur nos différents sentiers roquefortois. Et donc pour ça, j'aimerais remercier les personnes sans qui cette exposition n'aurait pu avoir lieu, donc notamment la famille Constant, la famille Gilly, la famille Autier, la famille Ducot, la famille Bantugon et la famille Navarro. Je tenais également à vous remercier, M. le maire, au nom de toute l'équipe de nous avoir confié cette mission et tous les projets qui gravitent autour de cette dernière. Parce que du coup, le patrimoine représente une part importante de notre passé, notamment sur notre ancrage provençal et qui est également un porteur d'avenir sur les rénovations et les améliorations que l'on va apporter sur ces monuments. Ensuite, j'aimerais remercier l'équipe avec qui je travaille, qui ont fait également un travail remarquable ces dernières semaines et ces derniers jours, sans qui cette exposition n'aurait jamais pu avoir lieu. Et en parallèle de ça, on travaille aussi sur des projets de rénovation et de réhabilitation. Et donc je tenais à les remercier, car c'est eux qui ont tout réalisé et qui sont allés chercher les objets, les mettre en place et les expliquer. Donc merci pour eux, je pense qu'on peut les applaudir. Donc voilà, je vous remercie de votre présence et j'espère que je vous verrai tous cet après-midi pour le tournoi de pétanque qui est organisé par notre association et j'espère que le ciel sera clément avec nous cette fois-ci, que l'on pourra continuer cette journée dans la convivialité, la bonne humeur et dans un cadre typiquement provençal. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne visite, une bonne découverte et une bonne exposition. Merci à tous.
je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire après tout ça. Là. Il a tout dit, je vais dire le reste. Enfin, je vais surtout dire que je suis ravi qu'on ait repris cette initiative de mettre à l'honneur le patrimoine. Je suis d'abord ravi que ça se passe ici, c'est-à-dire que ça se passe dans le nouveau village, si on peut dire, donc ce qu'il y a de plus neuf à Roquefort, et que ça se passe dans le pôle image, ce qu'il y a de plus récent dans la technologie, ce qui prouve que le patrimoine et la modernité peuvent se marier admirablement bien, et c'est un excellent choix que celui qui a été fait ici. Je voudrais féliciter à mon tour tous ceux qui ont participé à cette opération. Beaucoup a déjà été dit. J'aurais un petit mot particulier pour l'ancien groupe de travail du patrimoine. J'aurais un mot plus important pour Sylvain Rossi qui a su créer une équipe, c'est pas toujours facile, qui a su fédérer autour de lui des gens venus d'horizons divers de la commune, faire le choix qui s'imposait et qui a su surtout faire fonctionner cette équipe ensemble. Et donc je voudrais le féliciter et féliciter toute cette équipe qui a si bien travaillé. Je voudrais avoir un petit mot pour Irène Paper, elle est où Irène? Elle est là, qui a fait le montage que nous avons vu tout à l'heure, qui a passé 2 jours et 2 nuits sur le travail, qui est donc dans un état un peu intermédiaire, mais qui est quand même là parmi nous, et que nous pouvons remercier pour ce travail remarquable. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est l'évolution. De voir quelque chose dont on se rend bien compte maintenant, c'est que nos monuments publics se sont promenés d'emplacement en emplacement. Les écoles, par exemple, sont beaucoup promenées. La Poste s'est baladée pas mal. Il y avait une église à Notre-Dame, on en a fait une au Colombier. Et ça dénote simplement la vie de cette commune qui s'est réalisée, qui s'est faite autour des quartiers. Il y avait les quartiers du haut, les hauts quartiers. Puis il y avait les quartiers du bas, le bas quartier. Et donc ces quartiers-là étaient non pas en compétition, mais s'observaient tranquillement les uns les autres. Et on sent bien dans ces mouvements, dans ces migrations, qu'il y avait un peu de tiraillement et que chacun cherchait à avoir les équipements pour lui. D'ailleurs, au Colombier, quand on a créé le sanctuaire du Colombier, les gens du haut quartier ont essayé de l'empêcher. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Ça montre la vie d'un village et ces tiraillements naturels. Et puis on a tout recentré sur le quartier du Plan, qui est le centre géographique de la commune. Et maintenant la vie se passe ici, et c'est ici que ça se développe. Donc moi j'aimais le vœu que ce groupe de travail, animé par Sylvain Rossi, devienne permanent. C'est-à-dire qu'il nous manque aujourd'hui. Il nous manque une instance qui puisse réfléchir au passé, savoir ce qu'a été la commune, pour comprendre ce qu'elle est devenue et surtout pour savoir ce qu'elle deviendra. J'espère que ce groupe de travail s'étendra à d'autres compétences et à d'autres participations de gens qui doivent avoir une seule qualité, aimer la commune. Voilà. Le reste n'a pas grande importance, on a tous quelque chose à apporter à ce groupe. Donc j'espère que cela pourra ainsi se faire. Et c'est important de savoir quel est notre patrimoine. D'abord parce que le patrimoine, c'est le fil rouge qui relie les générations. Moi, je suis ravi de voir des jeunes roquefortois, M. Constant, j'en vois d'autres qui sont ici, qui sont issus de vieilles familles roquefortoises. Et on sent bien qu'au travers des générations, ce qui nous relie, c'est bien ce patrimoine. C'est ce qui fonde une commune. Il y a un proverbe en Provence qui dit les arbres qui montent haut sont ceux qui fondent basse. Les arbres qui montent haut sont ceux qui ont de solides racines. Et on le voit là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire rechercher nos racines pour essayer de construire, de bâtir un avenir qui soit solide.
Donc je vous remercie pour ce que vous avez fait, je vous remercie pour ce que vous ferez. Sylvain Rossi, sous l'œil amical de Nathalie Blanané, qui s'occupe également des quartiers, de tout le conseil municipal, une grande partie qui est ici présent. Je ne citerai pas tous, mais ils sont tous ici pour soutenir cette initiative, donc ils ont compris l'importance. Et puis je voudrais remercier la chorale L'Envol qui est ici dans une formation impressionnante. Voilà, j'étais impressionné, bravo, merci. Et qui va nous interpréter, là je fais le travail de l'équipe là, qui va nous interpréter la balade de Roquefort, hein, c'est ça, qui est un petit air qui a été créé par Dominique Dufresne, si mes souvenirs sont bons, il y a maintenant assez longtemps. Voilà, je vois qu'on opine du bonnet en disant ça fait longtemps, hélas. Et je sais que vous allez l'interpréter magnifiquement. Je vous en remercie d'avance. Et puis je vous remercie toutes et tous pour d'être venus aussi nombreux dans cette inauguration. Et j'espère que dans la journée, de nombreux Roquefortois viendront voir ce que sont leurs racines au travers d'objets, au travers de photos, au travers de montages vidéo, au travers de planches thématiques qui a été faite par notre jeune stagiaire, toute de verre vêtue, que je remercie pour ce travail. Merci à tous et à toutes, et maintenant place à la balade de Roquefort. J'aime le nom de tes chemins qui se promènent entre les pins. Il est un petit coin de France tout parfumé de romarin. Il est un petit coin de Provence qui a pour nom Roquefort-les-Pins. Il y a maintenant 200 ans que furent enfin rassemblés tes paysans et tes bergers, tous tes hameaux, tes deux clochers, et que d'un seul cœur désormais vivent les chants de tes enfants. Il est un petit coin de France tout parfumé de romarin. Il est un petit coin de Provence qui a pour nom Roquefort-les-Pins. Que l'écureuil et la cigale, que la forêt, les oliviers, par le béton soient épargnés, et que toujours sous les étoiles, Roquefortois petits et grands viennent danser à la Saint-Jean. Il est un petit coin de France tout parfumé de romarin. Il est un petit coin de Provence qui a pour nom Roquefort-les-Pins. On